Hey, bonjour les Tadouniens, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour le défi de Dylan. Alors Dylan avait proposé plusieurs défis, un défi d'épée. Bon ça évidemment, hein, vous connaissez, vous savez tous que je ne fais pas de d'épée parce que ça m'ennuie. Alors j'adore voir les résultats que vous faites en DP. Mais alors moi, une bille totale, ça me... Voilà, enfin ça, je prends aucun plaisir à faire du diamond painting, donc voilà. Et donc, le deuxième défi, c'était de l'art journal. Il nous avait donné deux sujets. Alors, le premier, c'était à faire avec un... Il fallait que dans notre art journal, on y glisse un chandelier. Alors ça, je l'ai déjà fait. Et j'avais commencé à filmer et puis j'ai coupé pour sécher et j'ai jamais rallumé la caméra, donc j'ai pas publié la vidéo puisque je n'avais pas de fin. Mais c'est pas grave, la photo, Dylan l'a déjà reçue, donc pas de souci. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Dylan après, comme ça vous irez voir, parce que si vous ne connaissez pas Dylan, alors là il faut vraiment y aller. Parce que Dylan, c'est... pour moi, je pense que c'est le petit frère dont on rêve. Voilà, on a vraiment envie d'avoir Dylan comme petit frère, parce qu'il est très drôle, et il est très très attachant. C'est un jeune homme très très attachant. En plus, si vous aimez tout ce qui est plantes, fleurs et tout ça, alors là, il va vous en parler, il peut vous en parler pendant des heures. Donc voilà. Voilà, donc ça c'est pour Dylan. Donc je vous montre quand même mon art journal avec le chandelier. Hein. Ça vaut le coup quand même, non? Voilà, enfin c'est... Voilà. Donc moi j'ai fait une petite ambiance comme ça, La Belle et la Bête d'après Jean Cocteau. Évidemment, parce que vous savez, connaissez ma passion pour Jean Cocteau. Voilà, donc j'ai mis mon petit chandelier. Donc, voilà. Alors on voit pas bien, si peut-être, voilà, on voit, j'ai mis quelques paillettes, donc on voit que ça brille un petit peu. Voilà. Donc ça c'était pour le premier défi. Et le deuxième, il nous a demandé de faire quelque chose, toujours en art journal, à la façon de Picasso, enfin un truc qui fait penser à Picasso, donc avec des couleurs, des formes et tout ça. Alors ça tombe bien parce que moi Picasso, je crois qu'il est dans mon top 10, voire dans mon top 5 de mes peintres préférés. Et donc j'ai sorti plusieurs tableaux de Picasso, et dont un dont je vais me servir avec vous, qui est donc le fameux Demoiselle d'Avignon. Voilà, donc celui-ci. Je vais me servir de celui-ci. Alors je l'ai fait en plus petit pour que ça rentre dans mon art journal. Hein. Je vais me servir de ces deux femmes-là, je crois, ou de ces deux-là. Je les ai déjà découpées, donc voilà. Alors il faut savoir que ce tableau, qui a l'air très très moderne, a été quand même fait en 1907, donc il y a plus de 100 ans. Voilà. Donc c'est un tableau qui est très connu, hein. Je crois qu'il est au musée Picasso à Paris. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les papiers collés. Alors, il faut savoir que Picasso, en 1912, avec Georges Braque, ont inventé le papier imprimé collé sur leur toile. Donc, ça vous dit rien, papier imprimé, dessin, donc on peut penser que ce sont les inventeurs du art journal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc ils ont commencé à faire ça tous les deux, donc avec des techniques, donc ça donnait un peu ça. Et ça faisait suite au, comment dire, au cubisme analytique. Vous savez, ce cubisme où l'on, voilà, comme ça, où l'on prend des morceaux à droite qu'on peut rejoindre sur la gauche. Donc là, c'est une peinture de Picasso, évidemment. Donc, une guitare, donc on peut les rejoindre, voilà, on peut très structuré, on peut regrouper des petits morceaux si on découpe, voilà. Mais bon, c'est vrai que les collages, là c'est la guitare, à l'endroit c'est mieux, voilà. Et ouais. Voilà, donc il y avait un petit morceau de journal, un morceau de carton, du papier, donc sur un fond peint, quoi. Voilà. Donc ça, je trouvais ça très très, très sympa. Donc je vais m'inspirer un peu de ça, avec une facette des Demoiselles d'Avignon. Alors, Picasso, il avait déjà commencé à faire du collage sur ses propres peintures
déjà bien avant 1912, parce que c'était donc, je crois que c'était 1900 ou 1899, il avait déjà commencé à coller des images imprimées sur ses dessins. Voilà. Et puis, voilà. Ben, puisqu'on est avec Picasso, là, maintenant, tout de suite, je vais vous montrer deux toiles, enfin là, je les ai imprimées, hein, deux dessins de Picasso que moi, j'adore particulièrement. Les Demoiselles d'Avignon, évidemment, parce qu'il est très, très particulier, quoi. Bon, alors déjà, rien que l'histoire des Demoiselles d'Avignon, hein. Alors bon, c'est vrai qu'on pourrait penser qu'elles sont là, sur le bord du Rhône. C'est le Rhône qui passe à Avignon, je sais pas. Voilà, et ben non, c'est pas du tout des demoiselles qui vivent à Avignon, ce sont juste des prostituées de la rue d'Avignon à Barcelone. Voilà, c'était un quartier très chaud de Barcelone, la rue d'Avignon, et donc il a fait. Alors, ça s'appelle Les Demoiselles d'Avignon parce que le titre du tableau a déjà été censuré à sa sortie. Il l'avait lui baptisé Le Bordel d'Avignon, et évidemment c'est pas passé, donc il les a appelés Les Demoiselles d'Avignon. On se demande comment c'est passé, parce que bon, c'est quand même un peu... voilà. Je pense que s'il les avait fait très figuratifs, je pense que ça ne serait pas passé du tout, quoi. Parce que même les nus de Renoir, ça a eu du mal à passer. Je pense que là... Enfin bon, ça reste un joli tableau, assez original. Moi j'aime bien aussi les portraits de femmes, la femme qui pleure, vous savez, avec ce nez complètement à couper à la serpe. Et donc, voilà. Et donc, Picasso, bon, il n'a pas fait que du cubisme, quelque chose comme ça. Il a fait aussi des peintures où il a peint son petit garçon, Paul. Bon, il a eu d'autres enfants, hein, mais Paul, donc, qui était le premier, le fils qu'il a eu avec la superbe danseuse Olga, qu'on retrouve aussi dans certains de ses tableaux. Et d'ailleurs, là, on voit l'évolution de l'amour de Picasso pour Olga. Parce qu'au départ, on la voit, elle est très belle. Elle a toujours la tête un peu penchée sur les tableaux, donc on la voit dans plusieurs positions où elle est très belle. Et à la fin, donc je crois qu'ils sont mariés en 1920, et je crois qu'ils sont restés quelques années ensemble, et à la fin, on la voit vraiment torturée. Et il y a un tableau d'Olga où qui ressemble plus du tout, qui est plus du tout figuratif, où vous avez une femme un peu comme ça. Je le fais très bien, je sais bien. Et voilà, c'est voilà. Et bon, enfin, donc de cette union est né Paul. Et donc il a fait des dessins de Paul. Et moi, ces deux tableaux de Paul que j'adore, c'est Paul sur un âne. Voilà, donc c'est celui-là. Et Paul en costume d'arlequin. Et franchement, alors ça, ils ont été faits en 1923 et 1924. Donc Paul avait à l'époque 3 ou 4 ans. Et franchement, et là c'est marrant parce qu'on a vraiment envie de finir de peindre le tableau. Enfin, je sais pas ce que... Voilà. Et je trouve ces tableaux très doux. Enfin, je veux dire, j'adore la douceur qui émane de ces deux tableaux. Et voilà. Enfin, je voulais juste vous montrer ça, juste vous parler un petit peu de ma passion pour Picasso. Mais on va revenir au défi de Dylan. Ma passion pour Dylan. Bon, qui n'a rien à voir avec Picasso, n'est-ce pas? Et donc, je vais vous mettre sur mes mains et puis on va commencer le Art Journal. Voilà, ça fait déjà 8 minutes sur Picasso. On va essayer de faire vite après. Alors, nous revoilà. Alors, là, j'ai fait déjà un fond orange. Hein, j'ai pris un peu d'avance. Et donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai sorti pour ça. Donc, j'ai sorti voilà, un petit morceau de Tour Eiffel, un morceau de carton, une phrase de Picasso, mes petits fils, mais bon, je pense pas m'en servir, mais on sait jamais. Les deux morceaux de la toile des Demoiselles d'Avignon que j'ai découpés, des petites plumes, pourquoi pas, que j'ai découpé également cette semaine, du papier craft, du papier dans les bleus, un morceau de carton, ça je l'ai dit, voilà, de l'encre marron, j'avais de l'encre noire, je vais utiliser la pâte de structure avec ce pochoir, bon ça me fait un peu penser à du Matisse, mais je pense qu'on va pouvoir l'adapter, du papier genre papier journal, et puis je pense utiliser ce tampon. Voilà, donc je vais finir on va faire le fond, et puis donc j'ai pris mes petites peintures, donc j'ai pris du bleu et du vert pour mettre sur le orange, et on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai rien pris pour mettre dessus. Hop. Hop. Petite palette. Voilà.
Normalement, c'est de la peinture un peu trop transparente. Voilà. Voilà. Je pensais mettre des petites touches. Voilà. Bon, pas grand chose, hein, parce que je voulais pas trop. On voit quand même à travers le orange. Voilà. Hop. Et puis on va mettre un petit peu de vert. Ce sont des peintures transparentes, alors j'ai mis un peu beaucoup là sur ma palette. Les boucher pour mettre plus loin. Voilà, on va mettre un petit peu des touches vertes. J'espère qu'il y aura assez de couleurs. J'ai pas envie trop de mettre de couleurs non plus. Bon, c'est la demande de Dylan en même temps de mettre des couleurs, mais bon, tant pis. Juste, voilà. Donc voilà, donc je vais étaler, n'importe quoi. Je vais déjà sécher tout ça, et puis ben, on se retrouve tout de suite. Hop là. Voilà, là c'est assez sec. Donc je vais faire un petit peu de pâte de structure qu'on viendra teinter une fois sèche également. Alors voilà, bah tiens, on va se servir du... Où je l'ai mis, je sais déjà pas où je l'ai mis. De la petite spatule offerte par Carica dans son colis, si vous avez vu la vidéo. Voilà. On va en faire peut-être une ici. Ouais. C'est un peu mou pour moi pour mettre ma pâte de structure. J'avoue, c'est pas ce que je préfère. Enfin, c'était une bonne idée, mais il faut avoir des trucs. Bon, je vais reprendre mon couteau. Désolé Carica. Mais là, c'est pas du tout pratique pour moi. Voilà, c'est déjà mieux. Il va falloir que j'apprenne à m'en servir avant. Voilà, il doit y avoir une méthode pour se servir de cette spatule, mais là, pour l'instant, je ne maîtrise pas. Voilà, on va mettre deux ici, et on va remettre deux par là. Hop là. On va mettre beaucoup parce que... Hop. Et on va mettre un autre ici. Alors là, je vais mettre plutôt mon tampon, donc je vais mettre plutôt celui-là. Là. C'est vrai que ça ressemble quand même à du Matisse. Alors, si vous voulez voir les tableaux que je vous ai montrés, donc il y en a au musée Picasso à Paris, au musée Barcelone également. Et pour ceux qui sont pas loin des Pyrénées-Orientales, vous avez le musée d'art moderne de Céret, qui est une merveille. Et là, dans ce musée, il y a les assiettes de céramique, les céramiques peintes justement par Picasso. Et sur le thème de la corrida, alors évidemment la corrida Björk, enfin Björk pour certains, moi je suis pas fan non plus, mais c'est quand même un très très beau musée, franchement il faut y aller. Et puis si vous aimez également les peintures de Picasso, si vous êtes dans le sud, il y a la chapelle à Valoris. Alors on va sécher, bon je vais sécher. Alors voilà, là c'est sec. Donc on va mettre un petit peu d'encre dessus. Je choisis de l'encre marron. Hein. Voilà. Un petit peu. Voilà, que ce soit pas trop blanc en fait. Je sais pas. Voilà, voilà. Puis
Il faut que ça aille avec les petits éléments que j'ai choisis. Voilà. On va mettre ça comme ça. Voilà, donc je vais déjà tamponner le... On va le mettre ici. J'ai sorti ma plaque. Très grand, donc j'ai pris ma plaque une plaque neuve pour ma Big Shot. Voilà. J'ai toujours des plaques neuves d'avance, donc il va falloir que j'en rachète parce que là c'est la dernière. J'échange une par une en fait. Celle du dessus elle passe dessous et à chaque fois, donc il m'en reste toujours au moins une, comme elles sont vendues par deux. Et donc je vais aller en racheter. Parce que pour les grands tampons, parfois c'est un peu compliqué. Voilà, donc on a déjà ce petit bonhomme. Bon, il n'est pas tout à fait... Ici, là, il y a un petit manqué, on dirait. C'est vrai qu'il y a des trucs en dessous. Ah, bah c'est mieux. Voilà, donc on va nettoyer son tampon. Voilà. Alors j'ai pu trouver de... Vous savez, je faisais mes petites lingettes jetables avec ce que j'avais trouvé chez Action. Et là, j'en trouve plus. Donc je me suis rabattue sur un truc que j'ai trouvé au rayon automobile. Voilà. Qui ressemble à ça. Et ce sachet-là. C'est toujours chez Action. Et donc là, tant que c'est humide, ça marche. Et puis quand j'ai des petits détails, je me sers... Ah là, c'est pas le cas. Hein. Je me sers de ça. Vous savez, les éponges à picot. Ça, par contre, je sais plus où je l'ai trouvé, mais ça vaut pas très cher. Et franchement, quand il y a des détails, ça entre bien pour enlever ce qu'il y a dans les interstices. C'est pareil, c'est toujours à laisser un peu... Je laisse toujours avec l'autre pour que ce soit humide. C'est plus facile. Donc, je range mon tampon. Excusez-moi. Voici mon loup, parce que sinon, il va y avoir trop de bazar sur le bureau. Déjà que tout ce qui est peinture et pâte de structure, ce sera à nettoyer, mais on fera après. Voilà. Et ça, on met ça sur le côté. Donc voilà, on en est là. Je vais donc coller mes petits éléments. Voilà, comme ça, on va coller les demoiselles. On va en coller une par ici. Et l'autre, l'autre, on va la mettre là. Ici, voilà. Voilà, et comme dirait Picasso, si l'on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire? Et là, j'avoue que je suis complètement un peu en lâcher prise. C'est pas du tout, je sais pas du tout où je vais là, en fait, avec mes collages. Voilà. Là, il faut peut-être que je mette un peu de couleur, je sais pas ce que vous en pensez. On va essayer avec les feutres à alcool. Est-ce que... Je sais pas si ça va marcher par contre. Non. Non, ça va vraiment pas le faire avec les feutres à alcool. Ou les Posca. J'avais des Posca. Où sont-ils? Donc ça va être différent. Alors, voilà. Je vais chercher mes Posca. Alors, en fait, j'en ai pas beaucoup. Donc, est-ce que j'ai du marron? J'ai pas de marron. Si, j'ai du marron. Voilà. On va peut-être peindre un petit peu. On va pas le faire tout en entier parce que je trouve qu'il est assez marrant comme ça. On va faire les pieds peut-être. Et peut-être le pinceau. Ah non, peut-être en rouge. Voilà, on va mettre un peu de couleur rouge peut-être. Voilà.
faire tout le pinceau en rouge. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de rouge sur ma page. On va en profiter pour en mettre ici. Voilà. Ok. Et puis, on croirait un peintre dans Star Wars. Ouais. On va faire des yeux. Non, je colle. Et voilà. Je vais faire des articulations en violet. Voilà. C'est pas flagrant parce que il y a ce bleu derrière. Voilà. Et est-ce que le reste ne le ferait pas en blanc? Alors le blanc, il doit être là-haut. Là-haut, il est le blanc. Voilà, je sais pas, c'est pas celui-là le blanc. Voilà. Ça va pas être folichon le blanc, mais enfin bon. J'ai plus mon feutre blanc. J'ai eu un feutre blanc, mais je l'ai encore fait disparaître. Je fais facilement disparaître mes affaires. En ce moment, je sais pas, c'est... Il y a un fantôme dans ma pièce qui me fait des blagues et qui me fait disparaître mes objets en général. J'ai passé une semaine et demie à chercher une paire de ciseaux et finalement je n'ai pas retrouvé. Donc mon chéri m'en a recommandé une paire parce que voilà, j'étais catastrophée. Alors je sais hein, que je finirai par la retrouver, bah, ça m'en fera deux. Mais franchement, c'est des ciseaux, c'est des Fiskars que je me sers énormément. Et donc du coup, ben, j'étais un petit peu colère parce que je ne sais pas du tout où j'ai pu les mettre et je crois que ça m'a un peu traumatisée. Voilà. Alors est-ce que si je mets du jaune, voilà, ça va être faire un petit peu de vert, mais ça va être de la paillette parce que là-dedans il y a beaucoup de paillettes. Voilà. Puis là, bon, ben, comme c'est vert, on va mettre des petites touches de... Voilà. Bon, je le trouve assez sympa. Donne un peu de couleur. Donc, on va coller nos petits éléments. On va voir ce que ça peut donner. Voilà, je vais en coller une ici. Hop. Mettre un petit peu avec les petites plumes là. Plumes. Voilà, je savais pas trop comment utiliser ces plumes. C'est-à-dire que l'autre jour au boulot, je m'ennuyais un peu et j'ai pris un morceau, il traînait un petit morceau une petite chute de papier cadeau. Ça, c'est le papier cadeau qu'on a au boulot. Et je me suis dit, ouais, occupe-toi. Et donc, du coup, j'ai découpé les petites plumes. Voilà. Ma tour Eiffel. J'ai choisi celle-là parce que elle n'est pas entière. Donc, on va la mettre comme ça. Elle n'est pas entière, elle n'est pas entière. Par contre, je vais mettre mon autre bip dessus. Voilà. Voilà. On va remettre des petites plumes un peu partout. Et puis j'ai trouvé ça, je trouvais ça assez marrant. On va le mettre par là. Alors là, hop, ça va être hors champ. Hop. Voilà, on va ranger ça. Là, je vais mettre un petit morceau de papier journal qu'on va découper à l'arrache. Oh, j'adore ce titre.
on va le garder, parce que je trouve ça marrant. Il y a écrit Livionnerie guérit. Alors, on ne sait pas de quoi ça guérit, mais ça guérit. On va mettre un peu d'encre sur le bord, puisqu'on a l'encre marron ici. On va profiter. Voilà, livrognerie. Croire que j'ai bu aussi, voilà, guéri. Bon, pour ceux qui sont accros à l'alcool, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Voilà, je pense on va remettre un petit morceau par ici aussi. Qu'est-ce qu'on va mettre là? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Bon, c'est pas trop. Voilà, j'ai envie de le mettre. Ah ouais, on va le mettre sous le bras de notre demoiselle de petite vertu. Voilà, ça on va couper là au-dessus. Et voilà. Donc déjà, j'avais mon petit morceau de carton que je voulais mettre quelque part. Donc je vais couper. Voilà. Très moche ce carton. Je vais le mettre là pour pouvoir y glisser dessus la citation de Picasso qui dit tout ce qui peut être imaginé est réel. Alors, est-ce que je le mets comme ça ici? Est-ce que je le mets... Ah, pardon. Est-ce que je le mets sans ou avec? Je n'en sais trop rien. Je pose la question. Non, ça me plaît pas trop. Je vais le mettre... je vais peut-être le mettre sur un morceau de papier de couleur peut-être. Qu'est-ce que j'ai en couleur? Une petite chute de couleur. Pas trop grand, pas trop petit. Hop. Voilà, si je le mets avec ça, ça peut être assez sympa. Alors on va voir ce que ça donne. Sinon bah, on les redécoupera, c'est pas grave. Voilà. Donc une petite paire de ciseaux. Hop. Et voilà, ça va rehausser un petit peu le ton. Et on va le coller là. Ah non, avant de le coller, je vais mettre des petits tamponnages un petit peu partiellement. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des gribouillis dans cette plaque-là, justement. Pourquoi je l'ai rangé? Voilà. Hop là. Des petits gribouillis. Voilà, on va mettre en noir. Voilà, plus par là. Donc ça, pour ça, c'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait un autre gribouillis un peu plus grand. Par contre, on va pas le mettre en entier, celui-là. Voilà. Donc ça, on va pas le mettre en entier. Donc voilà. Voilà. On va mettre l'autre partie ici. Parce que c'est un peu bébête de le mettre en entier, je pense. Voilà. Ok. On va pas la mettre ici. Voilà.
Voilà, bon, je pense que là, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Hop. Voilà. Là, ça me plaît, je trouve que c'est vivant. C'est vivant, c'est vivant. Je vais faire une bêtise. Voilà. En même temps, ce ne sera pas la première, ni la dernière. On essuie son tampon. Tant que j'ai du noir, je pense que je vais faire des petits traits noirs. Hop. Avec le plat de mon tampon, ouais, j'aime bien. Voilà. Ça structure un petit peu le... Ça donne du mouvement, je pense. Voilà. Donc on va pouvoir fermer ça. Là. Coller sa citation ici. Voilà, voilà. Et comme j'ai les Posca, je vais faire le petit tour de ma page. Et je pense que ce sera fini. Voilà, je vais le faire, parce que j'ai plus en violet. On va faire le tour de sa page. Hop là. On continue. Là, on va faire quelques zizi gougou par là. On va pas en faire trop non plus. Voilà. Bah écoutez, moi je suis assez satisfaite de ma page. On va la dater. Donc nous sommes le 8, 4, 5, 6, 7, 8, le 8 août. On va déjà protéger, hop là, son tampon. Voilà. Parce que j'ai plus d'encreur sur mon tampon. Mais comme ça me permet de mettre des tampons de toutes les couleurs. Et oui aussi. Bon, là pour le coup on le fait en noir. Hein. Voilà, hop, on enlève tout ça. Et on va le dater ici. 8 août 2021. On est OK. Ça va pas à la poubelle. Avant d'en mettre plein les doigts. Et on va juste rajouter défi Dylan. Avec le marqueur 03. Défi Dylan Picasso. Voilà. Alors, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Dylan. Hein, je vous mets le lien. Voilà. Donc, je vous montre ma page finie. Donc, on en est quand même à 35 minutes de vidéo. Ce qui est assez rare chez moi. Mais bon, j'espère que tout cela vous a assez bien plu. Voilà. Et j'espère surtout que ça conviendra à Dylan. Donc, j'ai plus qu'à lui envoyer la photo de ça. Et à vous tous de vous souhaiter un bon dimanche. Et puis profitez-en bien. Pour ceux qui ont du soleil. Voilà, nous on en a un petit peu, mais il y a beaucoup de vent. Alors à tous, je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite donc un bon dimanche. Protégez-vous, protégez les autres et surtout amusez-vous. À bientôt, c'était Dadoun.